Bonsoir tout le monde. Oui, Bonsoir. ou bonjour, dépendant, où vous êtes en fait. On est vraiment très ravis d'être là. J en fait, ce soir, j'ai vraiment envie de faire, une webinaire, de vous faire plus connaissance, et de nos projets, de qui nous sommes en fait. Du coup, moi je vais commencer. Moi je suis Christina, comme, vous le savez certainement. Je suis d'origine de Taïwan. Avant d'arriver à Bordeaux, j'ai vécu, dans 4 pays différents et c'est vrai que, le projet de Nomad Sister, c'est, un rêve depuis, que j'avais 20 ans en fait. Je me souviens très bien, même aujourd'hui, quand j'avais 17 ans, j'avais envie, vraiment partir loin, loin, loin de chez moi. Parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les pays asiatiques, hein. C'est vrai que mon pays, Taïwan, ça reste une société très, patriarcale. Là, tout le monde, me dit: «Oui, parce que, tu es une fille, du coup, tu n'es pas capable de sortir de zone de confort. Voilà, il faut que tu suis ton parcours d'éducation. Après, tu trouves un mari, quoi». Du coup, j'avais envie vraiment, de prouver, surtout à mes parents qu'ils avaient tort. Du coup, j'ai choisi de partir seule pour la première fois quand, j'avais 17 ans. Et bien sûr, j'ai menti à mes parents, hein, parce qu'à l'époque, à 17 ans, on n'était pas vraiment le majeur. Et c'est vrai que je me souviens quand j'ai pris l'avion, j'étais pas sûre en fait, parce que je parlais pas du tout la langue et je connaissais personne surtout, mais j'avais juste une envie d'aller découvrir la Thaïlande. Et voilà, et j'ai eu la chance, je tombais sur une dame qui était très très sympathique, qui m'a accueillie chez elle, alors que voilà, elle me connaissait pas et je la connaissais pas. Ben, elle a fini, ça s'est très bien passé. Et normalement, je devais aller rester une nuit et finalement, j'ai resté 3 nuits. Et la dame, on n'arrivait pas à communiquer, du coup, je faisais beaucoup de dessins. Elle aussi, elle fait de gestes, des fois, avec voilà, quelque chose sur les photos, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas iPhone, tout ça. Hein. Donc, on reste très créative, en fait, dans la forme de communication. Et m'a fait découvrir sa vie à Bangkok et toutes les petites villes autour en une semaine. Et c'était vraiment un voyage initiatique parce que ça m'a complètement changé la vie. Et du coup, j'ai retourné à Taïwan. J'avais cette espèce d'énergie en moi. Je me suis dit, waouh, c'est trop cool de partir voyager en solo. Franchement, j'ai envie de refaire. Du coup, c'est ce que je continue à faire. Tous les ans, j'ai parté minimum une fois dans l'année pour découvrir un autre pays. Et je me souviens, tout s'était bien passé jusqu'à j'avais 20 ans. C'était le premier voyage loin de chez moi. C'était en Italie, quand je faisais un voyage autour d'Europe. Donc ça s'est très mal passé. Du coup, en bref, c'est un hébergeur qui m'a agressée, et j'ai eu la chance de m'échapper de c'était la situation. Du coup, au lieu de se dire: «Je vais arrêter là», je continue de prouver qu'en fait, ce monde est magnifique. Mais ça me reste quand même quelques questions dans ma tête. C'est que, est-ce que c'est vraiment safe pour les femmes, nous les femmes, de partir seules, comme en voyage en fait? Et donc, à 20 ans, j'ai commencé à poser ces questions à tous les voyageuses, même de voyageurs, hein, autour de moi. C'est vrai que tout le monde m'a dit: «Mais tu sais quoi, Christina, moi aussi, ça m'arrivait des choses comme ça. Ah oui, c'est vrai, quand ma copine est partie, elle a eu peur aussi, ou elle s'est fait caresser dans la rue». Du coup, la question, ça commence à me poser dessus. Je me suis dit: «Franchement, c'est trop dommage», parce que le voyage solo, c'est une expérience extraordinaire. Et on va pas s'arrêter à cause d'une question de sécurité. Du coup, c'est là, le premier idée de monter une plafond pour aider des femmes de voyager en serrement, qui est venu dans la tête. Mais bien sûr, à l'époque, j'étais trop jeune. Du coup, j'ai continué, mes études, jusqu'à il y a 7 ans. Il y a 7 ans, voilà, en fait, c'est plus que ça, hein. Il y a 10 ans, on s'est rencontrés.
à Marseille. Dans l'histoire brève, on est tombés amoureux et 3 ans, après on s'est rencontrés. J'ai choisi de déménager à Bordeaux, en France, avec Derek. Et c'est là que j'ai commencé à travailler, voilà, dans le tourisme. J'ai eu un CDI, c'est un travail, vraiment, confortable. Mais au bout de 2 ans, je me suis dit: C'est peut-être le meilleur moment de lancer mon projet de rêve». Et je me souviens à l'époque, tout le monde m'a dit: «Christina, mais tu vraiment, tu folle ou quoi? Parce que tu as un CDI, tu viens de t'installer en France, tu vas pas quitter, ta vie confortable pour monter ton rêve». Alors que tout le monde dit que pour une femme, laisse tomber, l'expatriée, ça va être un peu plus difficile. Moi, vu que je suis quelqu'un toujours un peu rebelle, je me suis dit: «Non, non, non, en fait, j'ai écouté mon cœur, j'avais vraiment cette envie de réaliser ce rêve». Donc je leur dis: «Vous allez voir, je vais quand même tenter, mais même ça marche pas, je regretterai jamais dans ma vie d'avoir tenté». Donc j'ai quitté mon CDI et à l'époque, je me souviens, en fait, mince, je connaissais personne, je connaissais, voilà, pas du tout, l'écosystème de start-up, et à l'époque, mon français n'était pas bon du tout, quoi. J'arrivais même pas, l'expliquer le projet, mais j'avais juste cette cette motivation en moi que j'avais envie de vraiment, rapidement, monter cette plateforme pour aider des femmes. Donc voilà, j'ai traversé, bien sûr, je vous épargne tout ça, j'ai traversé, quelques mois dans l'isolation, dans le coin, dans le salon, je me souviens très bien. À l'époque, on a un tout petit appartement, donc j'ai posé sur le business plan, et essayé de créer mon tout premier, Facebook et après, d'aller rencontrer, beaucoup des femmes et leur raconter, cette idée. C'était vraiment chouette parce que, d'ici là, on a réussi en de crowdfunding et on a eu, le premier liquide. Quand je me rappelle d'il y a 3 ans, on avait, quasiment personne sur la plateforme et aujourd'hui, on a plus, 40 000 des femmes qui nous suivent, par la newsletter. Mais comme vous le savez, le covid, mine de rien, ça nous a quand même impacté et on sait que, à la base, j'ai envie que sa plafond, profite, comment dire? Que bénéficie tous les femmes dans le monde. Mais c'est vrai qu'on devait, pendant le covid, se concentrer sur le marché, francophonie et finalement, je trouve ça un peu dommage. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de rencontres qui se fait, mais beaucoup de femmes qui m'ont parlé de leur souhait parce que mine de rien, une rencontre culturelle, c'est quand même plus riche et je pense que c'est ce qui vous attendez aussi depuis, votre inscription sur la plateforme. Donc là, depuis, quelques mois, on a fait plusieurs des changements. D'abord, on a changé le nom parce qu'à l'époque, s'appelait La Voyageuse et c'était aussi le nom que je voulais donner à mon projet il y a longtemps, quand j'avais 20 ans. Mais c'est vrai que pour beaucoup des expatriés, des Italiens, des Espagnols, le mot voyageuse, c'est trop difficile à prononcer. C'est pour ça on devait changer le nom pour un nom un peu plus international, plus facile à prononcer et facile à écrire. Donc c'est pour ça, il y a quelques mois, ça s'appelle depuis Noma Sister. Et c'est vrai qu'on est aussi une toute petite équipe, malgré on est tous très passionnés par le projet. Une plateforme comme Noma Sister, c'est quand même assez compliqué de monter parce que juste on a beaucoup de développeurs qui travaillent là-dessus et on est constamment d'améliorer nos services. Du coup, voilà, il y a les dépenses pour maintenir le plafond. C'est pour ça, voilà. C'est pour ça le pass, on ne peut pas vous offrir parce que même l'hébergement, c'est gratuit. Vous payez quand même pour un service qui garantit voilà, la fiabilité de la plafond et aussi la fiabilité de profit. Là, j'ai envie qu'on cible vraiment le marché international, on fasse une campagne de marketing pour avoir plus des hébergeuses, pour que vous puissiez aussi avoir des femmes qui viennent de tous les horizons. En fait, finalement, tu vas avoir ces rencontres plus originales, plus interculturelles. Et c'est pour ça on a lancé ces campagnes de Passe à vie. Et ça a été vraiment un gros succès. On est vraiment très content de tout ce qui se passe aujourd'hui, malgré le fait que voilà, on a quand même traversé beaucoup de hauts et les bas.
Mais pour vous dire que tous nos mots de critique, même d'encouragement, on lit tous vos mails. Et en fait, c'est aussi c'est ça qui nous fait avancer en fait, parce que moi j'apprécie votre franchisme. Moi, je suis quelqu'un qui est assez ouvert aux critiques et j'apprécie surtout quand les gens qui me disent les choses clairement et surtout l'encouragement. Hein. J'avoue que si vous dites voilà, merci beaucoup, tout ça, ok, ça me permet aller plus loin et plus facilement. Donc voilà, j'ai vu que le temps se passe très très vite. Du coup, je vais donner la parole à Derek pour qu'il puisse vous expliquer un petit peu plus les astuces et les conseils pour les voyageuses et hébergeuses. Ok, et tu peux nous parler de toi, Derek, un peu? Oui, alors je vais faire très très vite. Moi, je m'occupe du fonctionnement de la plateforme. C'est-à-dire que quand vous avez un souci avec l'utilisation de la plateforme, que vous avez une question, un pass que vous n'arrivez pas à activer, une personne que vous n'arrivez pas à contacter, et que vous écrivez à Nomad Sister, c'est moi qui vous le mail et c'est moi qui vais vous répondre quasiment à chaque fois. Voilà, donc ça, j'ai rejoint Christina parce que ce concept, je le trouve génial. À la base, je suis conteur et éducateur spécialisé, donc j'ai rien à voir avec le milieu du digital, de tout ce qui est de monter des entreprises, des plateformes du web, mais je les rejoins parce que je trouve que ça a vraiment du sens. Je suis aussi un grand voyageur et à chaque fois que je revenais de voyage en solo, j'avais beaucoup d'amis, des femmes qui me disaient c'est facile pour toi, Derek, t'es un homme. Et ça me faisait beaucoup de mal parce que je sais à quel point ça peut transformer une personne de partir voyager seule. Ça peut vraiment révéler qui vous êtes. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que les femmes ne puissent pas y accéder aussi facilement que les hommes. Donc, quand Christina est arrivée avec cette idée, j'ai juste trouvé ça génial, en fait. Donc, je me suis dit, je vais arrêter d'être éducateur, je vais arrêter d'être conteur et je vais me transformer pour que ça réussisse. Donc, il y a deux aspects dans Nomad Sister. Il y a le fait d'héberger et le fait de voyager. Donc, on peut faire les deux aussi. Voyager avec Nomad Sister, il faut bien comprendre que ce n'est pas du booking, ce n'est pas du Airbnb. On est sur de l'échange, on est sur du partage, on est sur de la générosité de femmes qui vous ouvrent la porte pour vous accueillir comme une amie. Donc, le conseil que je peux donner à toutes les voyageuses qui veulent utiliser la plateforme, c'est d'anticiper. C'est vraiment le conseil, anticipez vos demandes d'hébergement. Quand vous avez un pass, que vous voulez contacter des hébergeuses, si vous le faites du jour au lendemain, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. C'est comme une amie que vous n'avez pas contactée depuis 4, 5, 6 mois. Si vous lui dites « Hey, j'arrive demain chez toi », il y a des chances que cette amie vous dise « Ben non, je ne suis pas disponible ». Le deuxième conseil que je vais donner aux voyageuses, mais ça va être pour n'importe quel voyage chez l'habitant, et là je parle d'expérience, parce que c'était ma manière de voyager, c'est d'essayer d'être le moins contraignant que possible. Quand vous arrivez chez une hébergeuse et dans la famille de cette personne, vous devez apporter que du positif. Vous devez être le petit rayon de soleil qui va un peu illuminer le quotidien de ces hébergeuses. Je vais vous donner un exemple d'un détail. Par exemple, souvent, on va trouver des hébergeuses qui vont être souvent très généreuses, qui vont dire faites comme chez vous en venant chez moi. Non, pas complètement. Si chez vous, vous faites des douches d'une demi-heure, chez elles, vous ferez des douches de 5 minutes, par exemple. Pour le couchage, moi, j'avais un sac à viande, c'est ce qu'utilisent les randonneurs, c'est un drap pour les sacs de couchage. Ça évite que même si la personne vous offre un lit avec une couette, moi, vous dormez dans votre petit sac de viande. C'est léger, ça pèse rien dans un sac à dos, mais ça évite à l'hébergeuse de laver les draps, donc c'est pas du tout contraignant. En fait, comme on n'est pas sur un hébergement pro, on n'est pas sur de l'hôtellerie, on est sur une personne qui vous accueille, on a envie que cette personne, après notre passage, se dise « Waouh, c'était génial d'accueillir » et qu'elle continue d'accueillir pour les prochaines personnes qui vont voyager et pour que cette communauté grandisse. Donc ça, c'est mon deuxième conseil qui est vraiment important. Être le moins contraignant que possible, n'apporter que du positif à ces hébergeuses. Et le troisième et dernier conseil qui est très important, c'est avant d'arriver chez une hébergeuse, c'est de discuter de vos envies, d'être très clair sur votre projet, d'avoir un profil bien rempli, que l'hébergeuse n'ait pas de mauvaise surprise, qu'elle sache pourquoi vous venez chez elle, si vous avez du temps à passer avec elle, si vous êtes autonome au niveau des repas, qu'elle n'ait pas de mauvaise surprise. Et ça, je considère que c'est un peu à la responsabilité du voyageur et de la voyageuse de s'adapter au contexte où il arrive. Comme quand on va dans un pays à l'étranger,
on s'adapte aux pays à l'étranger. Si on va dans un pays du Maghreb, on va porter un voile. Si je vais en Inde, moi, je vais porter un vêtement traditionnel indien. Et ben, quand on arrive chez quelqu'un, ben, on va s'adapter un peu au mode de vie de cette personne. Pour les hébergeuses, ben là, pareil, pour les hébergeuses, c'est un super moyen de faire des rencontres, de créer des vraies amitiés. On a toutes les semaines des messages d'hébergeuses qui nous écrivent en disant ben, qu'elles ont vraiment rencontré des vrais amis aujourd'hui grâce à la plateforme. Et ça, c'est ce qui va le plus nous toucher. Donc, c'est aussi grâce à ces hébergeuses que le concept existe, qu'il y a des femmes, grâce à elles, qui peuvent voyager sereinement. Et ça, vraiment, j'ai envie de dire bravo à toutes ces hébergeuses. Je trouve ça extraordinaire. Mon conseil pour toutes ces hébergeuses, je vais en avoir qu'un seul, donc ça va être très court. Ça va être, avant d'accueillir, discuter de vos envies, de vos règles chez vous, parce que c'est chez vous. On a beaucoup d'hébergeuses sur cette plateforme qui sont très, très, très généreuses. Et j'ai envie de dire parfois peut-être un petit peu trop. Oui. Voilà, vous ouvrez la porte, vous n'êtes pas obligé d'offrir le couvert. Voilà. Ou le frigo. C'est ça, vous ouvrez la porte, c'est déjà une belle générosité. Les repas peuvent être partagés, il y a plein de choses qui peuvent être partagées. Donc, discutez bien avant avec la voyageuse, passez-vous un petit coup de fil pour savoir qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous avez envie d'elle aussi. Voilà, par exemple, vous pouvez tomber sur une voyageuse qui est là juste de passage en plein milieu de la rando, elle a fait 20 km, elle arrive, elle est éreintée, tout ce qu'elle veut, c'est dormir et prendre une douche pour pouvoir repartir le lendemain. Mais vous, votre envie, c'était peut-être de passer du temps avec elle, de prendre l'apéro, d'aller sortir le soir. Bah, si vous n'aviez pas discuté avant de ce qu'elle voulait, elle, bah, vous allez être déçu. Et bah, vous allez vous dire, oh, bah, elle m'a juste considéré comme un hôtel. C'est ça. Oui, d'une certaine manière, vous l'avez aidé dans sa rando, vous l'avez aidé dans son parcours de femme seule qui s'émancipe. Et ça, c'est génial. Mais voilà, bien discuter avant avec cette personne, ça évite d'être déçu. Voilà, on va regarder, c'était mes petits conseils rapidement. Après, si vous avez besoin d'autres conseils, vous pouvez écrire sur Nomad Sister. On aura toujours le temps. On lit, comme le dit Christina, on lit tous vos mails. Alors, des fois, on en a beaucoup, on n'a pas le temps de tous vous répondre. Mais on essaye à chaque fois même d'envoyer un petit mot parce que c'est important pour nous de créer du lien avec vous. On ne peut pas avoir d'assurance parce qu'on n'est pas un hébergeur, on n'est pas un système d'hébergement professionnel. Pour qu'il y ait une assurance, il faut qu'il y ait un contrat entre une personne qui va chez quelqu'un et un hébergeur. C'est pour ça que Airbnb, les hôtels peuvent mettre en place un système d'assurance. On a contacté des assurances, on a essayé de faire des partenariats, mais ils nous ont tous répondu la même chose. Ben non, parce qu'en fait, vous, c'est comme si on accueillait des amis à la maison. Quand vous accueillez des amis à la maison, vous n'avez pas d'assurance, ou la seule assurance que vous avez, c'est la responsabilité civile qui n'existe pas dans tous les pays. Donc, c'est une question qui est légitime. Après, depuis le début que la plateforme existe, il n'y a jamais eu un seul problème à ce sujet. Le seul problème qu'on a eu, c'est un micro-ondes, une hébergeuse qui n'était pas très contente parce qu'une voyageuse avait chauffé quelque chose dans le micro-ondes et qu'elle en avait mis partout dans le micro-ondes et qu'elle ne l'avait pas nettoyé. Voilà, c'est le seul incident qui nous a été remonté à ce sujet, mais on n'a jamais eu de casse, de vol ou de choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même, on a quand même une identité bien précise sur Nomad Sister, un système de réseau de femmes qui s'entraident et vraiment les personnes qui viennent s'inscrire sur cette plateforme sont bienveillantes. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de problème. Je veux dire, on peut avoir des problèmes en bas de chez soi ou avec ses voisins. Mais à date, il n'y a jamais eu de ce genre de situation. Ah, ok. Oui, c'est vrai que c'est pas tous les hébergeuses pour recevoir le demande tout de suite. Je pense que ça dépend les périodes et aussi ça dépend, voilà, aussi peut-être vous avez déjà rempli vos profils ou si vous avez envie d'accueillir, je vous conseille de peut-être nous écrire un petit article de part de chez vous ou votre environnement, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que voilà, vous avez envie de voilà, montrer à voyageuse. Et comme ça, à force de publier des articles, peut-être ça va donner envie d'aller découvrir Vannes. Oui, alors après, pour être aussi complètement honnête, on a beaucoup souffert du Covid et cet été, on n'a pas eu énormément de voyageuses à utiliser la plateforme parce qu'on n'a fait aucune communication, parce qu'on n'avait plus les moyens.
on était un peu éreintés financièrement, à essayer de trouver des solutions. Et on a du coup beaucoup investi pour refaire le site parce qu'on avait beaucoup de retours d'hébergeuses qui voulaient un système de messagerie différent. Voilà, il fallait qu'on rajeunisse et qu'on modernise le site. Et il y avait tout un système de code qu'il fallait changer pour qu'il soit plus fiable. On a dû beaucoup investir dedans et pas assez en communication. Donc, sur l'été 2022, on n'a pas eu beaucoup de voyageuses par rapport à l'été 2021, qui était juste après le Covid. Donc, je pense que pour le prochain été, par contre, là, oui, à Vannes, vous aurez beaucoup de monde parce que c'est quand même une très belle ville. Oui. Effectivement, ça, c'est strictement interdit sur la plateforme. Une hébergeuse n'a pas le droit de vendre de l'hébergement ou même de vendre un petit déjeuner en plus. Alors, si ça dépend, si elle est masseuse à côté ou je ne sais pas moi, qu'elle pratique un métier et vous lui demandez une séance, ça, c'est différent. Mais à côté, elle n'a pas le droit de vous vendre quelque chose qui est en rapport avec l'hébergement ou la restauration. Si ce genre de situation arrive, vous pouvez signaler ce type de personne, elle est radiée immédiatement. Et on a un système de radiation, comme on vous inscrivez avec votre nom, prénom, âge et qu'on valide la pièce d'identité, la personne ne peut plus se réinscrire par la suite. Elle n'a aucun moyen de se recréer à notre profil, elle est dans notre blacklist. Voilà, c'est ce qu'on appelle notre système de vérification continue. En fait, oui, simplement pour les voyageuses, elles doivent acheter un pass, soit un pass de mois, ou soit au pass annuel, ou pass à vie. Et ensuite, et forcément vous contacter dans un premier temps dans la messagerie. Donc, vous allez recevoir le message par mail et aussi, et pour recevoir en même temps votre téléphone, numéro de téléphone, si jamais vous avez laissé. Et dans ces cas-là, les voyageurs sont conseillés de vous contacter, pas tout de suite par téléphone, mais quelques jours après, si jamais elle n'a pas eu votre retour. Donc, je pense que le temps pour répondre, ça dépend à vous. Si vous avez envie de dire à la voyageuse, vous pouvez pas l'héberger, dans ces cas-là, peut-être faut le dire aussitôt. Mais eux aussi, si vous pouvez, je pense que voilà, c'est juste le bon sens. Hein. Normalement, je dis dans la semaine. Oui, il n'y a pas de temps pour répondre. Vraiment, vrai, ça dépend. oui. Si vous êtes quelqu'un qui consultait juste vos mails juste les week-ends, bah, vous verrez le mail le week-end, la notification qui va arriver. Et puis, c'est tout. Les voyageuses sont au courant qu'en moyenne, elles reçoivent une réponse au bout de 4 ou 5 jours. Maintenant, si vous êtes plus réactif, ben, c'est top pour les voyageuses parce que ça lui permet de s'organiser rapidement. Ok. Non. Non. C'était vraiment la seule occasion, voilà, unique. Bon, si vous avez raté, je suis désolé. Désolée, voilà. Voilà, c'est pourquoi on ne va pas en refaire parce que parce que financièrement, c'est pas viable pour nous en fait. Si toute la communauté s'inscrit sur des passes à vie, notre modèle économique il s'écroule parce qu'on a besoin effectivement de ressources pour faire tourner la plateforme parce que finalement, il y a un coût mensuel que les gens n'imaginent pas. Ça coûte très cher de maintenir une plateforme comme ça. Il y a besoin d'un développeur qui travaille constamment dessus. Enfin, constamment, non, il a des vacances et tout, mais enfin, qui travaille dessus et ça coûte cher. Donc, et c'est proportionnel au nombre d'utilisatrices. Donc, si on avait un nombre proportionnel de passes à vie qui arrivaient sur la plateforme, bah, au bout d'un moment, notre modèle, bah, il s'effondrerait. Et s'il s'effondre, ça veut dire que la plateforme, elle ne peut plus exister. Et donc, bah, le pass à vie, ceux qui l'ont acheté, bah, ils vont être déçus parce que si la plateforme n'existe plus, bah, il n'y a plus de pass à vie. Okay. Alors, vous pouvez, mais ça ne marchera pas. Ouais, mais ça trouve, je ne sais pas, vous pouvez toujours tenter, c'est sûr, mais voilà, je pense que ça a été difficile pour des hébergeuses. Ça se tente en fait, mais une hébergeuse, enfin, moi je me mets à la place d'une hébergeuse, je reçois une notification, bonjour, j'arrive chez toi ce soir parce qu'il y a une grève. L'hébergeuse, ça va être, bah, attends, je ne vous connais pas, on n'a pas eu le temps d'échanger, discuter. Voilà, c'est les hébergeuses, quand elles accueillent, elles aiment bien des fois préparer la chambre, il y a vraiment cette notion d'accueil. Donc, pour l'instant, c'est possible, mais je ne le conseille pas forcément, ça ne marchera pas bien. On a eu l'idée à un moment donné de créer une espèce de bouton d'alerte sur la plateforme où si une femme est en difficulté dans une ville, elle puisse lancer une alerte et les personnes qui sont volontaires sur ces alertes
peuvent recevoir la notification genre j'ai besoin d'un hébergement d'urgence. Mais pour l'instant, c'est complexe à développer. Il n'y a pas eu un vrai besoin sur ce sujet, donc on n'est pas allé plus loin. En fait, le pass, ça nous permet de financer le plafond Oui. déjà. Et aussi, ça vous permet, le voyageuse, de contacter des hébergeuses validées sur l'ensemble de plafond. En illimité. En illimité. C'est ça qui est important. Sans payer supplémentaire pour le coût et sans voilà, payer pour l'hébergement. Tout est gratuit après. C'est quand vous allez chez un copain ou une copine que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quoi. On va considérer que vraiment 3 nuits, ça commence à faire. 4 nuits, c'est le maximum. Au-dessus, ça devient du squat. Voilà. C'est ça, voilà. Mais après, je vous dis ça, mais après, il y a des hébergeuses qui invitent la voyageuse pour rester le plus longtemps dans ces cas-là. Si vous voulez, vous pourrez accepter. Si, voilà. Donc, en fait, bien sûr, il y a les règles, mais après, dans le fonctionnement, je pense que ça dépend voilà, de disponibilité de chacun, de chacune, ou le feeling, quoi. Mais sur la plateforme, il y a une limite de 4 nuits maximum. Oui, sur la plateforme, c'est 4 nuits. Et même 4 nuits, je ne le conseille pas. Les demandes de 4 nuits ont beaucoup moins de réponses que les demandes de 1 à 2 nuits. Mon conseil, si vous voulez aller par exemple une semaine sur Marseille, vous allez contacter 3-4 hébergeuses et faire 2 nuits chez l'une, 2 nuits chez l'autre, etc. et passer voir plusieurs personnes. Si après vous avez un gros feeling avec une hébergeuse, que ça matche bien et qu'elle vous propose de rester plus longtemps, ça c'est une autre histoire. Elle vous appartient à vous et cette hébergeuse. Voilà. Bien sûr. Bah oui, y a pas... Même en vélo, à pied, quand vous voulez. Vous voyagez comme vous voulez, en trottinette. Exactement, trottinette. Oui. Non, il n'y a n'importe quelle manière de voyager est possible. On a tout type de voyageuses sur cette plateforme. Exactement. Il y en a qui sont en stop, il y en a qui voyagent avec leurs animaux de compagnie, un chien, un chat. Vous pouvez voyager avec vos enfants. Vous pouvez voyager aussi à plusieurs. Aujourd'hui, plusieurs femmes. Vous pouvez être à 2 avec une copine. La seule chose pour l'instant, c'est que vous ne pouvez pas voyager avec votre conjoint. En fait, sur la carte, vous pouvez zoomer suffisamment pour voir à peu près où est-ce qu'elle habite et pouvoir après sur Google faire un itinéraire. Vous ne pouvez pas avoir précisément sa rue pour des raisons de protection de nos hébergeuses, de confidentialité. C'est sûr. Mais vous pouvez organiser votre transport quand même. Okay. Voilà, c'était les dernières questions. Oui, c'est ça, c'était les dernières questions. Bon, et c'était une première pour nous. Première webinaire, en fait. Voilà. Et voilà, j'en suis sûre qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas du tout couverts dans notre présent de parcours. Mais en tout cas, on est des humains, hein, on n'est pas juste la machine derrière le plafond. L'idée, c'est de vous montrer qu'on est vivant, on est là, on n'est pas là pour juste, comme certains pour dire, gagner la thune. On est vraiment motivé et passionné par ce sujet puisque c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup, 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 parce qu'on a une fille de 3 ans et on a envie que dans 16 ans, ou 15 ans en fait, elle pourra profiter ces services. Voilà. Donc, si vous avez envie de soutenir cette plateforme, cette idée et de faire grandir cette communauté, voilà, nous deux, on n'y arrivera pas sans vous. Donc, on a vraiment besoin. La meilleure chose que vous pouvez faire pour nous aider, c'est d'en parler autour de vous. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font déjà, qui mettent des petits stickers sur leur voiture, qui se débrouillent à coller des choses sur leur boîte aux lettres, qui vont même des fois à des conférences pour parler de nous. Voilà, il y a des personnes extrêmement impliquées qui sont nos ambassadrices et vraiment bravo à elles et merci. Mais vous êtes encore nombreuses. Vous pouvez en parler à vos voisines et même au sein de votre famille. Voilà, alors je vais faire un petit peu de promotion, de communication. On a le pass cadeau qui existe, il y a les fêtes qui arrivent et on en a un qui est pour les femmes de 26 ans et moins. Donc, si vous avez dans votre famille, dans vos entourages, une jeune femme qui aurait envie de voyager en solo ou avec ses amis, vous avez le pass cadeau qui est à 39 € et c'est un petit cadeau sympa à rajouter sous le sapin. J'ai envie de dire que c'était vraiment un projet de mon rêve depuis longtemps et mon idée, c'est de émanciper toutes les femmes et je souhaite dans quelques années du monde. Là, on commence par la France, le pays francophone. La prochaine étape, c'est toute l'Europe. Et je souhaite dans quelques années après, ça sera vraiment toutes les femmes. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée ou bonjour.